Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monsters, plus précisément mon avis sur le 9e épisode de Monarch Legacy of Monsters. Mais juste avant de parler de l'avant-dernier épisode de la série, je voulais vous dire qu'en gros dans cette vidéo il y aura du spoil, donc voilà. Donc pour ceux qui ne veulent rien savoir de ce 9e épisode de Monarch Legacy of Monsters, et du coup pour ceux qui n'ont pas encore vu cet épisode de Monarch Legacy of Monsters, quittez cette vidéo dès maintenant puisque dans cette vidéo il y aura des spoilers, du coup voilà. Et du coup pour ceux qui ont déjà vu le 9e épisode de Monarch Legacy of Monsters, bah... vous pouvez regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Honnêtement, cet épisode, je suis surpris. Parce que vraiment, je voulais vous dire que cet épisode est meilleur que certains épisodes. Non mais vraiment, genre cet épisode, pour le coup, genre, on va en parler hein, évidemment. Mais après, franchement, cet épisode est meilleur que certains épisodes de Monarch Legacy of Monsters. Et qui sont le quatrième, le cinquième et le septième épisode de Monarch Legacy of Monsters qui sont clairement les moins les moins bons. Donc voilà, parce que vraiment ces épisodes là sont clairement les épisodes qui sont moins bons que les autres épisodes de Monarch Legacy of Monsters. Mais après, je dis pas que ces épisodes sont mauvais, au contraire, ces épisodes sont bien, c'est juste qu'ils sont moins bien. Donc voilà. Après, c'est un petit peu le problème de la série, c'est que, genre, il y a certains épisodes qui sont trop bien, il y en a certains qui sont moins bien, enfin, voilà quoi. Enfin, c'est. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, enfin, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, cet épisode-là, on apprend beaucoup de choses. Vraiment, on apprend beaucoup de choses. Déjà, dans le dernier épisode, déjà, il faut savoir ce qui s'est passé. Du coup, en gros, il y a Kate, May et du coup, Sean, je crois, ou Sean, je sais même plus comment il s'appelle. Celui, enfin, le rôle de Kurt Russell, là. Je sais plus son nom exactement, il me semble que c'est Sean, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le huitième épisode, à la fin, genre, les trois personnages principaux, il y en a un autre là, bon, il y en a un autre qui n'est pas avec eux, mais après, on va en parler après. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, genre, il y a Sean, May et Kate qui tombent dans un trou. Donc voilà. Et ce trou-là, c'est pas le trou où il y a les genres de larves, mais après on apprend dans ce neuvième épisode que, en gros, ils sont tombés dans la terre creuse. Et oui, la terre creuse, la terre où il y a du coup les kaijus. Du coup voilà, qu'on avait vu dans Godzilla vs Kong pour la première fois, du coup voilà, et qu'on reverra beaucoup dans Godzilla for Kong's New Empire, le prochain film du Monsterverse qui va sortir du coup en avril 2024. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, disons que on apprend beaucoup de choses. Enfin déjà, il y a May et du coup Sean qui se sont retrouvés dans la terre creuse, du coup voilà, et du coup ils savent pas où est Kate et du coup ils cherchent Kate, du coup voilà, et Kate on va en parler un petit peu plus après. Enfin en tout cas, vraiment, bah, ils sont dans la terre creuse, du coup voilà, et du coup en fait Sean il dit à May, du coup voilà, qu'en gros c'est pas la première fois qu'il est dans cet endroit, parce qu'en gros, un petit peu avant, enfin disons en 1962 plus précisément, genre il est déjà venu dans cet endroit en faisant une mission d'exploration. Donc voilà, et désolé pour le bug, mais bon. En tout cas, vraiment, ce qui est sûr, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, parce que, disons, genre, on apprend que, en fait, Sean, après l'exploration là de la Terre creuse pour la première fois, du coup en 1962, du coup, 20 ans après, il est dans un genre d'hôpital. Donc voilà. Et après, du coup, pendant des années et des années, il était dans une maison de retraite. Du coup, voilà. Et du coup, à ce moment-là, du coup, en gros, à la télé, ils voient, en gros,
Du coup, une news, donc voilà, une news comme BFM, enfin bon, c'est hors sujet. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que vraiment, genre, à la télé, on voit du coup le combat entre Godzilla et les Mutos. Du coup, voilà, qui date de 2014, du coup, voilà. Et du coup, ça se voit que Sean, du coup, il a passé beaucoup de temps dans cette maison de retraite, du coup, voilà. Et après, du coup, c'est ce qu'on apprend, du coup, voilà, dans cet épisode-là, de Sean, en tout cas, du coup, voilà. Et après, également, on apprend que l'autre personnage principal qui sont pas avec, enfin, qui n'est pas avec Sean, May et Kate, du coup, voilà. Bon, je sais plus son nom, mais après, lui, on apprend que, en gros, il était handicapé. Du coup, voilà, il est devenu handicapé. Du coup, voilà. Et après, juste après, du coup, il y a sa mère qui vient, du coup, voilà. Enfin, après, Monarch, il refuse d'aider le personnage principal, je sais plus son nom, mais pour aider ce personnage-là qui est devenu handicapé, du coup, voilà. Du coup, Monarch refuse de l'aider. Et après, du coup, il y a la mère qui arrive. Et après, bah, elle croit qu'il est mort, mais après, il est pas mort, il est toujours vivant, c'est juste qu'il est handicapé. Après, elle pleure. Du coup, voilà. Et après, un petit peu plus tard, du coup, voilà, dans cet épisode-là, on apprend que, du coup, lui, genre, il aurait dû sauver Kate, Sean et May, du coup, voilà. Enfin, genre, c'est de sa faute et tout. Du coup, voilà. Enfin, après, dans ce moment-là, enfin, non, il est encore handicapé à ce moment-là. Du coup, voilà. Et après, du coup, ce qui se passe, c'est que, bon, disons que pendant un bon bout de temps, du coup, voilà, il est handicapé. Mais après, un petit peu plus tard, quand il y a le retour du père de Kate, du coup, voilà, c'est là où, en gros, il est plus handicapé. Du coup, voilà. Et après, du coup, ce qui se passe, c'est que, du coup, il y a le père de Kate, du coup, voilà. Et après, qui revient, du coup, voilà. Et après, du coup, genre, le personnage principal, je sais plus son nom, qui était handicapé au début, du coup, voilà. Et également le père de Kate. En gros, les deux, ils croient que, du coup, Kate est morte. Du coup, voilà. Ils croient que tous les deux, Kate est morte. Du coup, voilà. Mais elle est pas morte. Du coup, voilà. C'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce qu'on apprend. Du coup, voilà. Enfin, déjà, il y a Sean et du coup May qui la cherchent. Du coup, voilà, dans cette terre creuse. Du coup, voilà. Et après, ce qui se passe à la fin du 9e épisode, là, c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout. Enfin, on va en parler un petit peu plus après. Enfin, déjà, du coup, il y a Kate, du coup, qui n'est pas morte, en fait. Elle n'est pas morte, du coup, voilà. Elle se réveille dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Du coup, voilà, qui est un petit peu plus loin, je pense, que du coup May et Sean, du coup voilà. Et après du coup bah elle se réveille et du coup après il y a un kaiju qui arrive. Bon c'est pas le kaiju Dolato là qui a été confirmé par Matt Shackman, c'est un kaiju créé par Legendary. Enfin bon, si c'est un kaiju Dolato je l'ai pas reconnu hein. Mais bon en tout cas c'est sûr que c'est un kaiju qui a été créé par Legendary. Et après en fait ce kaiju là, genre disons genre, il ressemble un peu à un sanglier, genre. Je sais pas trop à quoi il ressemble, à part que je trouve qu'il ressemble à un sanglier. Mais après, bon, ce qui est sûr, c'est que ce kaiju, genre, il allait attaquer Kate, du coup, voilà. Et après, du coup, il y a une flèche qui atterrit sur le corps de ce kaiju-là. Et après, du coup, ce kaiju s'en va, du coup, voilà. Et du coup, on apprend que du coup le personnage, bon je sais plus son nom malheureusement, mais après le personnage qu'on avait vu du coup dans les 2 premiers épisodes et on croyait qu'elle était morte, du coup voilà, parce qu'en fait elle était tombée dans un trou, du coup voilà, et du coup on apprend à la fin de l'épisode 9 que le personnage qui était tombé du coup dans le trou, bon je sais plus son nom mais elle était avec Sean du coup dans les années 50, du coup voilà, en gros elle est toujours vivante. Du coup voilà, elle est toujours vivante et du coup on apprend
que depuis des années, des années et des années et des années encore une fois, genre elle était dans cette terre creuse pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Du coup voilà, et du coup, genre vraiment elle a vécu pendant des années et des années dans cette terre creuse. Du coup voilà, et on apprend que elle est toujours vivante. Bon, on pensait au début de la série, du coup dans les 2 premiers épisodes, qu'elle était morte, mais pas du tout en fait, pas du tout, elle est toujours vivante. Ok, c'est vraiment cool de savoir ça. Du coup voilà, et en plus, du coup voilà, genre, c'est incroyable, genre, un personnage, on croyait qu'elle était morte dans les 2 premiers épisodes, parce que genre, disons qu'il y avait les larves, enfin les genres de larves au début de la série. Et du coup, genre, elle était tombée dans un trou et on croyait tous qu'elle était morte. Mais en fait, pas du tout, elle est pas morte. Genre, en fait, elle est tombée dans une faille qui, qui accède à la terre creuse. Du coup, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et waouh, c'est vraiment intéressant de savoir ça. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cet épisode-là, on voit pas le kaiju de la taux. Du coup, voilà, parce qu'il faut savoir qu'en gros, Matt Shakman avait confirmé qu'il y aurait un kaiju de la taux qui serait présent dans Godzilla, enfin plutôt dans Monarch Legacy of Monsters, du coup, voilà. Et du coup, bon, on sait pas c'est qui comme kaiju de la taux, du coup, voilà, qui serait présent dans cette série-là. Mais après, il avait dit qu'il y aurait un kaiju de la taux, du coup, dans cette série-là. Et du coup, on voit pas ce kaiju de la taux en particulier dans cet épisode 9. Du coup, voilà. Et du coup, bon, on sait pas c'est qui comme kaiju. Bon, je pense pas que c'est un kaiju du style Destroya, Violente, Gigan. Je pense pas que c'est un kaiju du style comme ça. Je pense plus que c'est un kaiju genre du style, comment dire, un style, enfin, comme par exemple Kamacuras, Baragon peut-être, même Anguirus, du coup, voilà, enfin, genre un kaiju du style comme ça, du coup, voilà, et pas un kaiju du style Destroya, du coup, voilà, et ça me paraît bête, puisque dans Godzilla 2, 5 ans après, enfin, non, 4 ans après, puisque le film, enfin, la série se passe en 2015, du coup, ils ont utilisé la bombe d'oxygène des destroyers. Du coup, voilà. Du coup, ça me paraît bête quand même. Du coup, voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'on voit pas ce kaiju de la taux dans cet épisode 9. Et du coup, c'est sûr à 100% maintenant qu'on verra ce kaiju de la taux dans le 10e épisode. Du coup, voilà, puisque c'est le dernier épisode de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, voilà. Et c'est pareil avec le combat entre Godzilla et Dragon Ion. Du coup, voilà. Puisque dans le trailer de mi-saison de Monarch Legacy of Monsters qui était sorti le même jour que Godzilla Kong Jr. Empire, enfin le trailer de Godzilla Kong Jr. Empire, genre je crois que c'est 2 heures avant. Ouais, me semble que c'est ça. 2 heures avant l'arrivée du trailer de Godzilla Kong Jr. Empire, mais après ce qui est sûr, c'est que, bon, on voit pas le combat entre Godzilla et Dragon qu'on avait vu dans le trailer de mi-saison. Du coup, voilà. Et du coup, vu que le 10e épisode de Monarch Legacy of Monsters, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters qui va sortir du coup la semaine prochaine, je suis sûr à 100% maintenant qu'en gros il y aura le kaiju de l'Ato qui a été confirmé par Matt Shakman et le combat entre Godzilla et Dragon dans le 10e épisode de Monarch Legacy of Monsters, puisque en gros c'est le dernier épisode de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters. Du coup voilà. Mais bon, en tout cas, en bref, cet épisode 9, c'est vraiment un épisode qui est vraiment super intéressant. Vraiment, j'ai trouvé que cet épisode-là est vraiment meilleur que certains épisodes de la série. Du coup, voilà. Pour moi, cet épisode 9 fait partie des meilleurs épisodes de la série. Du coup, voilà. Avec, du coup, l'épisode 1, 2, 3. Après également l'épisode 6. Et du coup, voilà. Enfin, franchement, cet épisode 9 est meilleur que certains épisodes de Monarch Legacy of Monsters. Enfin, cet épisode 9 est meilleur pour moi que l'épisode 4, 5, également l'épisode également 7. Du coup, voilà. L'épisode
4, 5, 7 et 8. Du coup, voilà. Parce que bon, l'épisode 8 n'est pas mauvais, hein. Enfin, les épisodes que j'ai cités sont pas mauvais, mais c'est clairement moins bien que l'épisode 1, 2, 3 et 6. Du coup, voilà. Mais après, franchement, cet épisode 9 là, c'est vraiment un épisode qui est meilleur que les épisodes que j'ai cités. Du coup, l'épisode du coup 4, 5 et 7 et 8. Du coup, voilà. Et du coup, franchement, cet épisode 9, on apprend beaucoup de choses. Du coup, voilà. Il y a des choses où on est surpris. Du coup, voilà, comme par exemple le retour d'un personnage qu'on croyait mort dans les deux premiers épisodes. Du coup, voilà. Mais après, bon, on apprend à la fin de cet épisode 9 qu'elle est toujours vivante. Du coup, voilà. Et du coup, après, bah, ce qui se passe, du coup, bah, cet épisode 9 juste pour ça, c'est vraiment un épisode 9 qui est vraiment super intéressant. Du coup, voilà. Et c'est meilleur que l'épisode 4, 5, 7 et 8. Du coup, voilà. C'est clairement meilleur que les épisodes que j'ai cités. Du coup, voilà. Et franchement, bah, franchement, cet épisode 9 fait partie des meilleurs épisodes, du coup, voilà, avec l'épisode 1, 2, 3, du coup, voilà, et également l'épisode 6, du coup, voilà. Et franchement, bah, l'épisode 9 ça fait vraiment partie des meilleurs épisodes de l'épisode. Enfin de la saison 1, en fait, de Monarch Legacy of Monsters, du coup, voilà. Et du coup, encore une fois, l'épisode 9 est vraiment super intéressant. Et bah meilleur que les épisodes précédents. Du coup, voilà. Et du coup, bah, l'épisode 9 encore une fois, bon, je le dis pour la millième fois, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'épisode 9 est meilleur, enfin, ben meilleur que l'épisode 4, 5, également l'épisode 7 et 8. Du coup, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur le 9e épisode de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!